Alerte Info. La Russie envisage de restreindre les exportations de matières premières stratégiques. L'annonce de Vladimir Poutine sur une possible restriction des exportations de l'uranium, du titane et du nickel vient bouleverser les marchés mondiaux, déjà fragilisés par les sanctions économiques liées à la guerre en Ukraine. Mais que signifie cette décision pour l'économie globale et les industries qui dépendent de ces ressources? Un coup de pression stratégique. En évoquant ces restrictions, Poutine cible des matériaux essentiels à plusieurs secteurs cruciaux. L'uranium, par exemple, est indispensable pour la production d'énergie nucléaire, utilisé par de nombreux pays pour diversifier leurs sources d'énergie en période de transition énergétique. Le titane est quant à lui un composant clé dans l'industrie aéronautique, réputé pour sa légèreté et sa résistance. Enfin, le nickel est essentiel pour la fabrication de batteries, en particulier dans le secteur des véhicules électriques, un domaine en pleine expansion. Restreindre ces ressources pourrait donc créer des perturbations majeures pour des économies dépendantes de ces secteurs, en particulier en Europe et en Amérique du Nord. Répercussions sur les marchés. Les effets de cette annonce ne se sont pas fait attendre. En quelques heures, les actions des sociétés minières spécialisées dans l'uranium ont bondi de 5 à 7 pour cent. Cette réaction témoigne de l'inquiétude grandissante autour de l'offre mondiale, d'autant plus que Kazatomprom, le principal producteur d'uranium, a déjà signalé une réduction de sa production d'ici 2025 en raison de problèmes logistiques. Si la Russie décide de passer à l'action, les prix de ces matières pourraient grimper en flèche, exacerber les tensions sur l'approvisionnement et provoquer une inflation dans les secteurs concernés. Impact économique global. Une telle décision de la part de la Russie mettrait en difficulté de nombreux pays qui n'ont pas d'alternative immédiate à ces ressources. La dépendance européenne à l'uranium russe est un exemple frappant. Même si certains pays cherchent à diversifier leurs approvisionnements, la transition prend du temps. Par ailleurs, les producteurs de batteries et d'aéronefs pourraient devoir chercher d'autres sources de titane et de nickel, entraînant des délais de production et potentiellement un ralentissement des innovations, notamment dans le secteur des véhicules électriques. En choisissant de restreindre ces matières premières, Poutine place une pression supplémentaire sur l'Occident, déjà affecté par les sanctions imposées à la Russie. Cette manœuvre vise clairement à montrer que la Russie a encore des leviers d'influence économique qu'elle peut utiliser pour défendre ses intérêts stratégiques. Quel avenir pour ces industries? Les pays touchés par ces restrictions devront rapidement revoir leur chaîne d'approvisionnement. Cela pourrait accélérer la course vers de nouvelles mines ou des accords bilatéraux avec d'autres producteurs, notamment en Afrique ou en Amérique du Sud. Des partenariats stratégiques avec le Kazakhstan, qui possède d'importantes réserves d'uranium, pourraient aussi se renforcer, bien que ce pays ait déjà signalé des problèmes de production à court terme.